Bonjour, donc on va voir comment représenter un tableau statistique avec un histogramme. Alors on utilise un histogramme bien sûr lorsqu'on a ce qu'on appelle des classes, ça veut dire des valeurs comprises entre par exemple là entre 20 mètres cubes et 30 mètres cubes. Alors pour ça, soit on copie notre tableau et puis on le colle tout simplement dans LibreOffice-Calc, soit on fait rentrer les données à la main. Donc voilà mon tableau. Alors pour représenter ça avec LibreOffice Calc, on va insérer une colonne entre la A et la B. Donc je clique sur B, je fais insérer colonne à gauche. Et dans cette colonne, eh bien, tout simplement, je vais représenter le centre des classes. Ça veut dire quel est le centre entre 20 et 30, le milieu. Et le milieu entre 20 et 30, bah, c'est 25. Donc on peut faire 20 plus 30, ça fait 50. Et on divise par 2. Donc là, je vais marquer centre de classe. Si en gros, c'est la moyenne de cette classe-là. D'accord? Donc, voilà. Donc là, on a dit, on trouve 25. Ici, le milieu entre 30 et 40. Bah, si vous ne savez pas faire, vous faites 30 plus 40. Ça fait 70. Et on divise par 2. Donc, ce qui nous fait 35. Après, c'est 45. Le milieu entre 50 et 60. C'est, pardon, 55. Après, c'est 65. Et après, c'est 75. Et ce qu'on va représenter, c'est plutôt le milieu de la classe. Donc voilà, le milieu de la classe. Je sélectionne ces données-là. Je vais dans Insertion, Diagramme. C'est comme tout à l'heure pour les diagrammes, le diagramme en bâton. Donc je choisis Colonne. Je fais Suivant. Par contre là, mes séries sont données en colonne. Et c'est la première colonne comme étiquette. Je fais Suivant. Donc Suivant. Le titre, bien sûr, on peut montrer le titre. La consommation annuelle d'eau. Sur l'axe des abscisses, et bien tout simplement, vous avez ce qu'on appelle la consommation d'eau. Consommation d'eau en mètres cubes. Et sur l'axe des Y, et bien vous avez le nombre d'habitants. Et bien sûr, je fais terminer. Donc voilà, vous avez la consommation d'eau en mètres cubes et le nombre d'habitants. Par contre, là, j'obtiens toujours un diagramme en bâton. Donc, pour obtenir un histogramme, je clique 2 fois. Et dans Options, je choisis Options. Donc, l'espacement entre les colonnes, eh bien, on va mettre 0 tout simplement. 0%. Et là, vous voyez vos colonnes tout simplement qui se chevauchent. Et ça va donner un histogramme. Alors là, on ne voit pas la couleur. Donc, comme tout à l'heure, on peut cliquer sur un point. Pour sélectionner la première colonne, je fais un clic droit et formater le point de données. Et je peux lui donner une couleur, par exemple, cette couleur-là. Faire la même chose pour l'autre. Clic droit, formater le point de données. Par exemple, je lui donne jaune. Pour la troisième, je fais la même chose. Je choisis par exemple du rouge. Je fais la même chose, clic droit. Là, je vais donner plutôt du vert. Là, la même chose. Je vais donner du bleu. Et là, je fais la même chose. Et par exemple, je vais donner du noir. Et donc, voilà mon histogramme. Et là, vous voyez avec moi que le centre de classe est vraiment au milieu du rectangle. D'accord? Au milieu de la largeur du rectangle. Eh bien, je vous remercie.